Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez passé une bonne semaine. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous passiez de belles vacances. En tout cas, profitez de vous reposer, de faire le plein d'énergie. En tout cas, aujourd'hui, en parlant d'énergie, je vous invite à aller un petit peu regarder ce qui va se passer pour vous, pour nous, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 9 au 15 août. Je vous ai tiré deux cartes du tarot du Lunasol Tarot, que je vous avais fait une vidéo de présentation. C'est des cartes qui sont mignonnes, je trouve elles sont toutes douces. C'est des couleurs un petit peu pastel que j'aime beaucoup. Enfin, la carte est un petit peu coupée en deux, vous verrez, mais voilà, j'avais envie de tirer deux cartes qui vont nous donner peut-être des informations, une ambiance, un état d'esprit pour les jours à venir, pour la semaine prochaine. Et je vous ai tiré 9 cartes. Pas précisément avec des places bien définies au niveau du tirage, mais voilà, je vais les découvrir, je vais les retourner au feeling, comme ça me chante, pas forcément comme un 9 cartes pour ceux qui connaissent un petit peu ce tirage. Donc voilà, on va tout de suite partir pour cette découverte, pour ces énergies de la semaine prochaine. Tout d'abord, je vous rappelle évidemment que c'est un tirage général, hein, ça peut pas coller pour tout le monde, pour tout ce que vous allez vivre la semaine prochaine, mais prenez vraiment, il y a peut-être des petites choses, ou peut-être une énergie, une carte qui va vous parler plus que d'autres. Si le tirage vous parle complet, ben tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous est pas tout simplement destiné. Allez, on y go, on va découvrir déjà la première carte du tarot. Et nous avons le 6 de denier. 7 disc, voilà. Non, c'est pas le 6. C'est le 7. Pourtant, il y a longtemps que je suis réveillée. Mais enfin, voilà. Alors, ce 7 de denier, il va nous parler un petit peu... bon, le denier, c'est un petit peu l'énergie du travail. Hein, voilà. Cette énergie, elle apparaît souvent quand on est face à un carrefour de notre vie. Bon, évidemment, la semaine prochaine, c'est pas là que tout va se jouer notre vie, mais ça va être peut-être une semaine où on va arriver à un carrefour où peut-être il est temps de prendre une pause. En tout cas, ce 7 de denier, il nous invite à prendre une pause. D'ailleurs, on voit cette personne qui contemple cet arbre. Je sais pas quels fruits se sont ont poussé sur cet arbre. En tout cas, on voit qui va contempler, qui va peut-être aussi réfléchir, de voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, hein, pour que ces fruits soient arrivés au terme, qu'ils ont mûri, qu'ils ont bien poussé, qu'ils ont mûri. Et puis peut-être qu'en y réfléchissant, en y regardant de peut-être plus près, il faut peut-être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, changer quelque chose par rapport à un projet que vous aviez en tête, que vous avez accompli, puisque ce projet a certainement, que ça soit au niveau travail, affectif ou professionnel ou relationnel, il a porté ses fruits, mais il est peut-être aussi temps de changer quelque chose. On voit qu'on s'est beaucoup investi dans cette situation, qu'elle soit professionnelle, comme je l'ai dit, sentimentale ou personnelle, hein, ou relationnelle, mais ça ne veut pas dire qu'on est parti avec une ligne bien précise de route, qu'on ne doit pas changer d'avis justement en cours de route ou de continuer vraiment dans la même direction. On est tous libres de changer notre cap, de changer le chemin ou la direction à prendre. Pour cette situation, dans notre vie aussi, c'est un petit peu la même chose. Et puis cette carte, vraiment, avec ce 7 de denier, nous suggère de faire une pause, de réfléchir, de se dire, bon, bah voilà, maintenant comment... voilà, cette situation, elle est arrivée, elle est dans cette situation, elle est dans ce cadre-là. J'en suis à ce point-là, j'arrive peut-être à un carrefour, et puis ça nous demande un petit peu d'y penser, de réfléchir. Je sais pas, moi, prendre peut-être une direction différente dans la façon de travailler, dans la façon d'appréhender cette situation. Par exemple, si c'est professionnel, de se dire, bah, quel changement j'aimerais apporter. Il faut vraiment analyser, évaluer cette situation qui va un petit peu vous préoccuper cette semaine, qui va peut-être arriver à un carrefour où il faudra peut-être prendre une direction différente que vous avez pensé au départ. Voilà. C'est en tout cas l'énergie de ce 7 de denier pour la semaine prochaine. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Ouais. On parle de carrefour, hein, avec le 7 de denier, mais ici, on a aussi un choix avec ce 2 d'épée. Hein. C'est vraiment...
c'est vraiment aussi cette notion de choix qui revient. Donc je pense qu'il y a quand même peut-être pas un choix radical dans votre vie, mais peut-être un choix qui va se dessiner pour la semaine prochaine. Donc ce 2 d'épée, c'est vraiment une décision qui est peut-être importante, une décision qui est un petit peu basée sur la raison, qu'il faudra faire preuve peut-être de diplomatie. Il y a aussi, comment est-ce qu'il faut dire, il y a aussi quelque chose d'important, hein. Il faut se fier aussi un petit peu à son intellect, parce que c'est une carte d'épée. Là, on nous parle pas de cœur, bien que des fois, on nous dit, voilà, il faut faire des choix de cœur. Là, on nous parle plutôt du mental, de l'intellect, qui rejoint un petit peu ce 6 de denier, de se dire, maintenant, on analyse peut-être cette situation bien précise, comme je vous l'ai dit. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un domaine bien précis. On a besoin aussi de faire une pause, de faire une trêve, hein, avec ce 2 d'épée ici. Ça confirme avec ce 7 de denier qui nous dit, mais vas-y, ok, maintenant tu es arrivé à un stade dans cette situation, ce projet a porté des fruits, les fruits sont là, peut-être que vous aviez décidé d'aller vraiment dans une trajectoire bien précise, bien directe, dans une direction où vous ne possiez pas changer en cours de route, mais là, à mon avis, comme vous êtes arrivé à un carrefour, quand vous êtes arrivé avec ce 2 d'épée à faire un choix peut-être que vous n'attendiez pas à faire, donc là, on vous invite à vraiment à faire une trêve, faire une pause. Vous êtes peut-être aussi dans une situation d'impasse avec ce 2 d'épée. Donc le conseil pour moi, il est très clair pour la semaine prochaine, c'est vraiment de vous poser, d'analyser ce que vous voulez, ce que ne vous voulez pas, ce que cette situation vous a apporté. Peut-être qu'elle vous a apporté des choses différentes que vous attendiez, hein, mais positives, pas forcément que négatives, ou alors peut-être c'est du négatif, je ne sais pas, vous adapterez. Mais il est important de pouvoir se poser, réfléchir et de prendre peut-être une direction, une décision différente que vous pensiez au départ de cette situation. Voilà. C'est vraiment ces 2 grandes énergies. Pour moi, c'est des cartes conseils. C'est plus que des cartes énergie qui vont comment est-ce qu'il faut dire, qui vont interférer un petit peu dans les jours à venir. C'est plutôt le conseil qu'on vous donne. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu avec le Dreaming Wheel le Normand. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par la carte du milieu. Regardez-moi ça. On a la carte des souris. Alors les souris, c'est un petit peu l'énergie, un petit peu de perte, peut-être une perte d'énergie, peut-être que vous êtes fatigué, stressé. Vous êtes peut-être dans une énergie cette semaine où il y a une situation, on revient un petit peu à une situation où il faut faire un choix. On nous demande un petit peu de faire une pause, hein, et de réfléchir. Ici, il y a une situation qui nous bouffe notre énergie, qui nous bouffe peut-être notre énergie, et qui demande, qui vous met un petit peu dans une énergie de stress, hein, un petit peu de nervosité, d'agacement. Justement, peut-être que une situation est arrivée ou va arriver durant cette semaine avec une issue que vous ne vous attendiez pas, et ça porte un petit peu de stress. Maintenant, j'ai envie de découvrir celle-ci de carte. Mais nous avons la carte des étoiles qui nous parle quand même. Les étoiles, c'est la réalisation de quelque chose. Donc, les étoiles sont très positives, hein, dans le Petit Lenormand. C'est aussi un objectif peut-être. Donc, on a peut-être un petit peu de stress, un petit peu d'agacement, un petit peu peut-être de quelque chose qui nous taraude par rapport à cet objectif, par rapport à un accomplissement, par rapport à une réalisation, par rapport aussi à un projet. Ici, ça rejoint vraiment ces 2 cartes avec ces 2 grosses énergies ici du tarot. Donc là, je dis pas qu'il y a du stress et que votre projet ne va pas arriver au bout, ou cette situation qui demande à être peut-être revue par rapport au début. Je dis pas que ça va pas se réaliser. Au contraire, avec la carte de l'étoile, elle est très positive, mais peut-être qu'il faudra réajuster, revoir un petit peu les paramètres pour arriver à un objectif bien précis, un objectif qui vous concernera, je pense, pour la semaine prochaine. Maintenant, on va découvrir celle-ci de carte. Regardez, on a la carte ici des poissons.
Les poissons nous parlent d'argent, hein, nous parlent d'affaires, nous parlent de transactions aussi, hein, nous parlent d'achat, hein, l'argent. Ça peut aussi nous parler aussi, si c'est une situation qui vous taraude au niveau sentimental, relationnel, ça peut nous parler aussi de sentiments. On a cette notion de sentiment, d'une multitude de sentiments, d'émotions. Enfin non, plus de sentiments, parce que l'émotionnel me parlerait plus avec la carte de la lune. Ici, on a beaucoup de sentiments qui peut-être nous agacent ou nous font un petit peu stresser par rapport à cette situation ou un projet, ou un accomplissement, ou un désir, ou un espoir, parce que la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir de quelque chose, l'espoir d'une amélioration, l'espoir d'une concrétisation, hein, aussi avec cette carte des étoiles. Ici, il y a peut-être une multitude de choses, ou par rapport à l'argent, tout simplement, c'est peut-être une situation qui est liée à une situation financière, où, je sais pas, où vous devez investir dans quelque chose ou faire une grosse dépense. Ça peut aussi nous parler justement avec cette carte de poisson d'affaires, d'argent, de transactions. Maintenant, vous adaptez vraiment à votre situation. Maintenant, on va partir avec la deuxième carte ici. Regardez, on a le soleil. Donc, il y a vraiment une situation qui, pour moi, aura une issue très positive la semaine prochaine. Je vois pas du négatif, en tout cas avec ces 4 cartes. Après, on va voir la suite. Parce qu'il y en a quand même 9. Hein. Tout d'un coup, il peut y en avoir une un peu moins positive. Ici, on nous dit vraiment que quoi que vous ayez à faire, que ça soit un choix, que ça soit une décision à prendre, que ça soit des ajustements justement à faire, à analyser, pour moi, ça sera très positif, malgré cette carte du souris la souris qui nous amène un petit peu justement de perte d'énergie. Ici, pour moi, il y a cette notion de perte d'énergie. Peut-être que cette situation vous a demandé un investissement assez conséquent, et peut-être que cette semaine, au niveau physique, au niveau de votre vitalité, il y a cette notion de perte d'énergie. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Vous n'êtes encore peut-être pas pris des vacances, ou simplement une fatigue un petit peu psychologique qui arrive et qui nous met un petit peu un coup de barre, un coup de mou par rapport à une situation bien précise. Regardez, ça concerne le foyer. Ça peut concerner aussi une maison, hein, ça peut concerner une maison, un achat, un appartement, un bien immobilier en tout cas. Ici on voit, il y a vraiment cette notion. Mais je me répète, on a la carte du soleil, on a la carte de l'étoile, c'est une issue positive, mais ça va vous demander encore un regain d'énergie. Ça va vous demander un petit peu d'analyse, un petit peu de réflexion pour pouvoir justement amener à bien cette situation ou cette problématique. Ça peut être une problématique aussi hein, par rapport à ce que je viens de vous énumérer. Ça peut être justement par rapport à un achat immobilier. Ça peut être par rapport aussi à une situation dans le cadre de votre foyer. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental. Il y a vraiment cette notion de choix hein, qui arrive, et cette notion aussi un petit peu de baisse de vitalité, un petit peu d'être fatigué, d'être un petit peu là peut-être d'une situation qui a porté ses fruits. Hein. Pour moi, c'est très positif, mais qui ne va pas dans le sens peut-être que vous attendiez, pas dans le sens que vous vouliez, mais peut-être que vous attendiez pas à ce genre d'issue possible par rapport à cette situation ou cette problématique. Et regardez, on se met la pression. Ici, pour moi, bon, la carte du fouet, pour ceux qui connaissent le Petit Lenormand, ou à force un petit peu de me regarder, c'est une situation de conflit. Honnêtement, moi, je parle pas de conflit je ressens pas un conflit avec une personne, mais je parlerai plus d'un conflit intérieur et de se mettre vraiment la pression par rapport ici à des sentiments, par rapport à un investissement financier, ici dans le cadre d'une maison, d'un appartement, enfin d'un bien immobilier. Il y a vraiment cette notion de se mettre la pression pour réaliser un petit peu, pour voir comment on peut réaliser au mieux une situation, un projet ou un objectif ou un aboutissement ou un espoir d'aboutir à une situation tout simplement.
Comme je le dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de dispute. Enfin, je vois pas vraiment cette carte du fouet avec une dispute, des tensions. Pour moi, c'est vous qui vous infligez ce genre de tension. On a cette notion alors de conflit intérieur, effectivement. Par rapport à un choix à faire, ça c'est sûr, hein, avec ce 2 d'épée, on vous demande de ne pas agir comme ça sur un coup de tête. Ou il faut vraiment vous poser, en plus avec ce 6 de denier. Il faut analyser la situation où elle en est, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, et vraiment de réfléchir. Ici, attention, ne vous infligez pas des choses qui ne vous appartiennent pas déjà, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne extérieure qui vit des choses un petit peu compliquées, ça ne vous appartient pas. Ne prenez pas tout sur vous aussi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Ici, on a la carte de la dame, de la consultante. Évidemment, ça peut vous concerner vous, hein, elle peut vous représenter, mais elle peut aussi représenter une énergie féminine autour de vous. Ça peut aussi représenter l'énergie yin, hein, il ne faut pas oublier cette énergie yin qui est quand même une énergie d'intuition, de compassion, qui est une énergie aussi de... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? C'est pas tellement dans l'action, c'est plutôt dans la réflexion, justement, l'énergie yin. Pour moi, cette semaine, le maître mot, c'est analyse, réflexion. Prends le temps, prends une pause, prends le temps qu'il faut pour pouvoir justement prendre une décision, une certaine décision, une direction à prendre. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens très fort depuis le début de ce tirage, avec ces 2 cartes du tarot, avec les autres cartes ici qui se présentent. Maintenant, on va voir la suite. On a la carte du renard. Alors, ça peut être dans un domaine aussi, tout ce que je viens de vous dire, là, toutes ces énergies qui sortent par rapport à un choix, par rapport à faire une pause, à analyser, ça peut être dans votre domaine professionnel. Hein. Si vous connaissez un petit peu le petit Lenormand, le renard peut nous parler du côté professionnel. Elle peut nous parler aussi du côté familial. Hein. Il y a peut-être une problématique, une notion de famille. Ici, le renard, il m'inspire, en tout cas, c'est ce que je ressens aussi, à être un petit peu... Comment est-ce qu'il faut dire ça ? Être un petit peu sur ses gardes, mais pas par rapport forcément à quelqu'un, mais par rapport à forcément vous-même qui vous mettez vraiment une pression énorme, qui vous mettez un petit peu les nerfs à fleur de peau par rapport à cette problématique ou cette situation. Je me répète, hein, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un investissement financier, ça peut être au niveau aussi personnel, par rapport à une situation bien précise que vous vivez. Ici, on est vraiment sur la carte un petit peu de se méfier un petit peu de ses réactions et d'être sur vos gardes par rapport à vous, à vos réactions. Prenez vraiment le temps de la réflexion. C'est vraiment ces énergies-là que je ressens par rapport à tout ce tirage. Regardez, on a des nouvelles. Des nouvelles qui vont être, en tout cas, très positives. Pour certains, peut-être qui attendent, je sais pas, la réponse d'une offre d'emploi, la réponse de quelque chose que vous attendez peut-être pour la rentrée, peut-être que vous avez un travail, hein, vous êtes actif dans votre métier, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau professionnel, des choses qui sont pour moi positives, qui vont peut-être vous amener à repenser peut-être son issue, le résultat. Peut-être que vous allez demander, je sais pas, une promotion, que vous allez demander une situation, je sais pas, peut-être de déménager, comment est-ce qu'on dit, une mutation ou une demande de formation. Enfin, il y a vraiment cette notion ici que les nouvelles seront positives, mais qu'elles seront peut-être pas comme vous l'espériez ou comme vous l'attendiez plutôt, mais qui seront positive. Pour moi, l'issue est très positive, mais qui peut-être demandera une toute petite réflexion, peut-être pour changer un petit peu les paramètres du résultat, ou que vous, cette direction à prendre, vous n'y avez pas pensé, mais que finalement, c'était pas si mauvais que ça, et que tout aboutira avec une issue vraiment favorable, parce qu'on a vraiment ici ces 2 cartes. Ici, c'est vous qui vous infligez quand même pas mal de nervosité, pas mal de choses, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Ouais, de stress, hein, de nervosité, on se met la pression, on a l'impression, on a l'impression que ça va pas comme vous le pensiez, mais finalement, ça ira, mais pas de la manière que vous espériez ou pas de la manière que vous vous attendiez. Voilà.
C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour cette semaine qui va arriver gentiment. On va arriver à la fin de la semaine, à la mi-août. Pour ceux et celles qui sont en vacances, passez de très très belles vacances. Profitez bien, comme je disais en début de cette vidéo. Pour ceux qui travaillent, eh ben, courage à vous et que la force soit avec vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt.